On avait mis en place un jeu qui permettait de déjouer, si vous voulez, la surveillance qui était faite. Donc, il y a quelqu'un qui jouait leur jeu, qui avait leur téléphone, qui se trimballait en ville, etc. Donc, les téléphones bougeaient, les téléphones appelaient, les chambres d'hôtel vivaient. On faisait laver leur linge, machin. Il y avait des repas qui étaient servis. Enfin bon, a priori, ils étaient là. Au petit matin, les pilotes ont pris la mer avec Aymeric Choprade aux commandes. L'équipage vient de quitter la République dominicaine. Nous partons exactement au lever du jour. On surveille surtout autour de nous pour voir s'il n'y a pas de vedette rapide qui se rapproche de nous tout d'un coup, qui peut surgir de nulle part. Évidemment, on a des coordonnées. Moi, j'ai la radio, il y a une personne qui tient un GPS. Et donc, il y a une jonction qui doit se faire sur un point GPS précis en mer. Et chacun, les deux bateaux, se dirigent vers ce point et on va s'y retrouver. L'émotion de voir le point à l'horizon grossir, ça, c'est quelque chose de fort. Et c'est l'exfiltration. À ce point précis, il y a un autre bateau qui les attend et moi, je suis dans l'autre bateau. Comment vous les trouvez quand ils montent à bord, moralement? Abîmés. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? J'ai été touché par eux parce que ils ont souffert. 15 mois d'incarcération, c'est long. Pour des gens qui ont un petit peu voyagé dans leur vie et qui ont vu une bonne partie de la Terre, la France, c'est pas mal. Donc quand vous pouvez plus y être, c'est dur. Vous vous sentez libre à quel moment? Quand on a quitté les eaux territoriales de Porto Rico. À partir du moment où on a quitté la zone de surveillance un peu sensible des Coast Guard, à partir de là, il nous arrivait plus grand-chose. Bon, c'était encore un peu l'aventure. Et puis, en fin de compte, pour moi, c'était un soulagement de faire quelque chose, enfin, qu'il se passe quelque chose, quoi. Vous respirez à plein poumon sur le bateau. Enfin... J'ai beaucoup fumé aussi. Non. Oui, mais c'est vrai. C'est le vent de la liberté, quoi, ça c'est clair. Le second bateau, celui de Christophe Naudin, rallie Saint-Martin, en territoire français, après 5 jours de mer. Avec leurs papiers français, les pilotes vont prendre un petit avion pour Fort-de-France. Soudain, le pacte du secret vole en éclats. De mémoire, le vendredi, avant même que nous embarquions en fait pour la métropole, nous apprenons qu'un journal qui s'appelle Valeurs Actuelles essaye de joindre plusieurs personnes, si vous voulez, de l'entourage de cette opération en disant « Je sais, j'ai des informations, Pascal Fauré et Bruno Odos sont sur le territoire français. » Et nous, on n'a pas encore pris l'avion. Je suis à 2 mètres de la voiture. Dans la voiture, il y a Pascal et Bruno avec leur sac. Ah bah là, moi, je suis dévasté. Vendredi 23 octobre, Pascal et Bruno prennent un vol régulier pour Paris. Ils arrivent en métropole le lendemain, sans encombre. Aujourd'hui, vous savez comment ça a fuité ou pas, précisément? Alors, je ne le sais pas avec certitude, mais bon, j'ai quand même un gros doute. Dans la mesure, par exemple, où des photos qui concernent la première partie de l'opération se sont retrouvées dans les mains du journaliste. L'un des organisateurs a bien envoyé cette photo par mail aux journalistes. Je pourrais aussi lui retourner l'accusation parce que les seules photos de qualité professionnelles qui ont fuité, ce sont celles que Christophe a prises pendant la croisière vers Saint-Martin. Vous avez une totale confiance en Aymeric Choprade à ce moment-là? Alors après, moi, je réglerai mes comptes avec Aymeric Choprade. Mais pour l'instant, il est trop tôt. Certains disent qu'il y a une récupération politique. Vous en pensez quoi? Je pense qu'il y a une tentative de récupération politique indéniable. Du Front National? Ah oui. Ça vous inspire quoi?
Du dégoût. Vous avez entendu le Front National sur ce sujet. Il n'y a aucune réaction de Marine Le Pen, il n'y a aucune réaction de l'état-major du Front National. C'est une opération qui est assumée par Aymeric Choprade, mais c'est une opération qui dépasse les clivages partisans, c'est une opération de conviction. La vérité, c'est qu'on était dans une équipe d'union nationale, avec des gens de tous bords politiques. On avait des gens de gauche, des gens du centre, des gens de droite et des gens d'extrême droite. Au départ, on avait un lien et un objectif, et malheureusement, je trouve que ce qui est terrible, c'est que l'objectif s'est un peu brisé en arrivant. Le vase est arrivé, mais il a été ébréché.